Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on va faire la production d'écrit de la leçon faire le portrait moral. Alors, on va parler du portrait moral. Donc, c'est quoi un portrait moral? Donc, pour faire le portrait moral d'un personnage, on doit parler de son caractère et ses qualités, ainsi que ses défauts. D'accord? Ses habitudes, ses goûts et ses préférences. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il aime ou bien qu'est-ce qu'il préfère. Donc, on va lire ce petit texte. Lis ce texte et réponds aux questions. Voici ma meilleure amie Sophie. Elle est intelligente et très gentille. Elle offre au premier aspect une vague ressemblance avec une vedette de cinéma. Sa passion est la peinture. En effet, c'est une fille qui semble faite pour être toujours en contact avec son monde préféré. La mère, c'est une vraie artiste. Elle inspire confiance et quiétude. D'ailleurs, ses tableaux sont d'une harmonie éblouissante. Parmi ses qualités, c'est qu'elle est une personne laborieuse. Donc, je vais vous lire une deuxième fois pour expliquer les mots difficiles. D'accord? Alors, voici ma meilleure amie, Sophie. Elle est intelligente et très gentille. Elle offre aux premiers aspects une vague ressemblance avec une vedette de cinéma. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une vedette de cinéma? C'est c'est une actrice qui est connue ou bien qui est très connue. C'est-à-dire elle ressemble à une vedette, à une actrice de cinéma. Sa passion est la peinture, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle adore ou bien qu'est-ce qu'elle préfère faire. Donc elle préfère, donc Sophie ici préfère la peinture. En effet, c'est une fille qui semble faite pour être toujours en contact avec son monde préféré, la mer. C'est une vraie artiste. Elle inspire confiance et quiétude. D'ailleurs, ses tableaux sont d'une harmonie éblouissante, c'est-à-dire brillante. Parmi ses qualités, c'est qu'elle est une personne laborieuse, c'est-à-dire une personne qui travaille ardemment. C'est une personne qui travaille ardemment ou bien travailleuse. Et maintenant, on va passer aux questions. Ci-dessous, voilà. De quel personnage parle ce texte? Ce texte parle de Sophie. De quel type de description s'agit-il? Justifie ta réponse. Il s'agit d'une description morale. Comment justifier? Parce que la leçon va parler du portrait moral. C'est-à-dire, on va décrire que le portrait moral de Sophie. Sur quoi porte la description? Donc, la description ici, elle se porte sur la description morale. Relève les caractéristiques du personnage. Donc, dans le texte, on a parlé, on a dit elle est intelligente, d'accord? Et aussi gentille. Sa passion est la peinture. Une vraie artiste. Elle inspire confiance et quiétude. Et aussi, on a dit sa qualité, elle est laborieuse. Donc, je répète. Intelligente, gentille, sa passion est la peinture. Une vraie artiste, elle inspire confiance et quiétude. Numéro 2, sur ton cahier d'essai, fais le portrait moral de ton meilleur ami ou bien ta meilleure amie. Donc ici, ton meilleur ami, c'est le masculin, c'est-à-dire on va utiliser des adjectifs, etc. On va toujours utiliser le masculin. Si ta meilleure amie, on va parler du féminin ici. En suivant le modèle du texte ci-dessus, c'est-à-dire le texte, ce texte-là, d'accord? Aide-toi de la rubrique ma boîte à outils du page 31 sur le manuel. Voilà, j'ai essayé
d'établir un exemple. Donc, voilà. On va parler d'une amie en utilisant la boîte à mots qui se trouve sur le manuel. Bien sûr, on garde la structure du texte qu'on vient de lire. Donc, voilà. Ma meilleure amie s'appelle Amina. Elle est aimable et intelligente. Elle offre au premier regard une ressemblance avec une princesse. Sa passion est la lecture. Alors ici, on a parlé de Sophie. On a dit elle aime la peinture. Ici, Amina aime la lecture. C'est une vraie lectrice. C'est un nom de la même famille du mot lecture. Le verbe, c'est lire, d'accord? C'est une vraie lectrice. Elle inspire confiance et créativité parce que la lecture donne la créativité, elle améliore aussi le vocabulaire et l'écriture, d'accord? Je répète, c'est une vraie lectrice. Elle inspire confiance et créativité. Parmi ses qualités, c'est qu'elle est très cultivée et instruite. Bien, je répète, ma meilleure amie s'appelle Amina. Elle est aimable et intelligente. Elle offre au premier regard une ressemblance avec une princesse. Sa passion est la lecture. C'est une vraie lectrice. Elle inspire confiance et créativité. Parmi ses qualités, c'est qu'elle est très cultivée et instruite. Voilà, je vous dis merci. J'espère que vous avez compris et que vous pouvez faire maintenant la différence entre le portrait physique et aussi le portrait moral. Parce que concernant le portrait physique, on parle que d'un personnage au niveau de son corps, c'est-à-dire ses épaules, sa poitrine, ses cheveux, son front, ses joues, ses oreilles, etc. Même ses habits. Alors que pour le portrait moral, on parle de son comportement et aussi ses qualités, ses défauts, d'accord, etc. Donc, je vous dis merci. On se retrouve dans une nouvelle vidéo la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour avoir toujours du nouveau. Merci beaucoup et à la prochaine, Inch'Allah.